Bonne année à tous et merci pour ceux qui me suivent. Donc je voulais vous présenter mes vœux et puis je vais vous montrer aujourd'hui comment faire une petite préparation cosmétique. Donc très simple, ça va être un petit baume réparateur et avec les éléments que je vais vous donner, il vous sera facile ensuite de constituer toutes sortes de crèmes de soins. À vous de rajouter, c'est une crème pour la peau, pour coupe rose, acné, voilà. Donc vous aurez les bases et ainsi pouvoir constituer vous-même vos propres préparations. Voilà. Bon bah écoutez, je vais maintenant débuter la préparation. Je vais vous montrer les éléments, tout ce qu'il faut pour préparer ce genre de petite crème. Voilà, à tout de suite. Alors voilà ce qu'il va vous falloir donc pour créer cette petite crème de soin. Donc c'est très simple. Là vous avez de l'huile, une macération d'huile de calendula dans lequel j'avais laissé des fleurs de calendula. J'avais laissé au soleil, c'est une macération solaire. Ensuite des récipients, évidemment pour faire les mélanges. Donc après l'huile de calendula, un hydrolat de calendula. Donc le calendula a été choisi justement parce que c'est une plante adoucissante et pour les baumes réparateurs elle est intéressante. Donc il vous faut un chauffe-biberon, une éprouvette, donc pour pouvoir une éprouvette doseuse pour pouvoir prendre les quantités exactes de ce dont vous avez besoin. Les crèmes donc vont pouvoir être protégées de l'oxydation avec de la vitamine E du Cosgar. Pour ma part, ça va être une crème qui va être utilisée assez rapidement. De l'huile de lavande va être ajoutée dans la préparation pour son odeur et l'effet de la lavande donc sur la peau. Donc chose très simple, une marquise donc pour pouvoir ensuite mettre le contenant préparé dans le petit pot, tout simplement. Vu que la préparation c'est un mélange hydrolat, donc avec une forte concentration en eau, près de 80% ou peut-être même plus, et une huile. Donc l'eau dans l'huile, il faut un émulsifiant. Donc c'est une cire émulsifiante d'origine végétale. Donc c'est un ingrédient primordial. Et le batteur, justement, pour réaliser cette mayonnaise. Donc la cire émulsifiante, alors les quantités, ce petit pot là fait 30 ml. J'en fais pas de grosse quantité, c'est vraiment pour la démonstration. 30 ml. Pour donc cette quantité là, il va nous falloir 25 ml d'hydrolat de calendula. Donc voilà, je prends mon éprouvette. Je mets les 25 ml. Voilà. Et même un peu trop. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais 25 ml d'hydrolat de calendula que je veux mettre dans ce petit récipient. Là, je vais mettre mon macérat huileux de calendula. Là, je vais en mettre 5 ml. Voilà. Les 5 ml de macérat huileux de calendula. Ce macérat huileux a été fait avec de l'huile d'olive vierge. Donc je vais le faire chauffer dans ce chauffe-biberon. Voilà, je mets mon huile à chauffer. Puisqu'en fait, la cire émulsifiante, donc pour les 30 ml, c'est 1,5 g de cire émulsifiante que je vais diluer dans mon macérat huileux. Alors là, j'ai un petit jouet de dinette en fait, c'est un mini fouet.
vu que la quantité est vraiment très faible. Je vais diluer donc cette huile, cette cire émulsifiante dans mon huile. Voilà, vu que le récipient était déjà chaud, l'huile, la cire plutôt fond très rapidement. Voilà, c'est déjà fait. Je vais y rajouter donc mon hydrolat de calendula. Voilà. Je vais laisser chauffer un peu le tout. Ça va être très rapide. Mince. Et là, mon fouet. Donc pour créer justement cette mayonnaise. Donc vous allez voir, c'est très rapide. Hein. Voilà, il faut juste quelques minutes. Hein. Et là, on va avoir quasiment un lait hydratant. Tout dépend de la proportion de cire que l'on va mettre. Je vais vous montrer la consistance. Voilà, l'émulsion est parfaitement réalisée. On voit encore quelques bulles, voilà, mais qui vont disparaître. Donc là, je peux mettre maintenant mon huile essentielle de lavande. Pour 30 ml, j'en mets 10 gouttes de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et là, je vais battre à nouveau. Voilà, la préparation est réalisée. Donc là, vous avez, c'est quasiment un lait hydratant. Hein. Plus vous allez doser en cire, plus vous allez augmenter, si vous voulez, son émulsion. Avec, c'est pareil, si vous rajoutez beaucoup de macérat huileux, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus épais. Là, ce que je cherchais, en fait, c'est un petit baume de soin. Ça va ressembler presque à un lait hydratant. Mais effectivement, on peut augmenter la densité. Tout dépend de ce que l'on recherche. Voilà, bah écoutez, la préparation est terminée. Voilà, donc il va s'épaissir un peu en refroidissant. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on peut appliquer sur la peau très rapidement. Il n'y a pas d'effet cartonnage dû à la quantité de cire que j'ai mise. Hein. Bien sûr, on peut faire quelque chose de beaucoup plus épais, comme je vous disais. Bon ben voilà, ben écoutez, en espérant que cette petite vidéo vous sera utile, ben, je vous dis à bientôt et merci.